Salam alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله. Ça va, كل شيء بخير؟ كل شيء بخير. الحمد لله. الحمد الحمد لله. لله. C'est Abdelatif. Ça va là? Ça va, كل شيء بخير? الحمد لله. الحمد لله. Donc, Inch'Allah, vous êtes prêts pour commencer, Inch'Allah, la formation? Inch'Allah. Oui. D'accord, Inch'Allah. Donc, cette formation sera en français, Inch'Allah, et elle sera enregistrée. Parce qu'il y a vos collègues qui veulent la version format donc enregistrée parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont des empêchements actuellement. Donc, Inch'Allah, on va essayer de la faire en français. Voilà. Et puis, Inch'Allah, on commencera. Donc, vous voyez Et l'écran? est-ce qu'on peut, Oui, oui. pardon, est-ce qu'on peut nous aussi avoir la version enregistrée? Oui, 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 bien sûr, oui. Oui, vous allez avoir les enregistrements. Inch'Allah, oui. Pour le partage, ça marche bien? Oui, oui. D'accord, c'est très bien. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, dans le cadre de cette formation, donc, c'est une initiation à la modélisation hydraulique bidimensionnelle sous le logiciel ICRAS 6.3. Donc, on va essayer de faire voilà, une bonne initiation à ce logiciel-là. D'autant plus que la modélisation est très demandée actuellement dans le marché du travail, sachant que voilà, beaucoup de bureaux d'études donc, tournent vers la modélisation bidimensionnelle. Et donc, c'est bien d'avoir cet outil-là, de le maîtriser, d'avoir des connaissances un petit peu solides, voilà, pour entamer voilà, ce domaine-là. Et donc, on va commencer, bien sûr, donc, on va dire la structure générale d'un modèle. Donc, quelle est la structure générale d'un modèle? Eh bien, pour donc, n'importe quel modèle, que ce soit sur UCRAS ou bien sur d'autres logiciels, eh bien, vous avez une structure, on va dire, identique. Vous avez des entrées, des données d'entrée, à savoir le débit, le coefficient de rugosité, la topographie. Et puis, à travers des équations, donc principalement les équations de la mécanique fluide et de l'hydraulique à surface libre. Donc, ça, cette partie-là, on va dire, elle est déjà programmée sur le logiciel. C'est bien d'avoir des connaissances en hydraulique à surface libre, en mécanique fluide, ça c'est très intéressant. Mais sinon, donc ça c'est déjà programmé. Il faut juste savoir de quoi s'agit-il en termes d'équation, en termes, voilà, en termes général. Mais voilà, ça c'est, on va dire, c'est déjà cette partie-là est déjà prise en compte. Et puis, ce qu'on cherche nous, c'est ces résultats-là, à savoir donc la hauteur d'eau, les vitesses, l'expansion spatiale. Et puis après, donc on va générer bien sûr les zones inondables. Donc c'est ça, on va dire la structure générale. Donc tout l'intérêt, on va dire, va être porté sur les données d'entrée. Et c'est ça qui jouera donc un rôle très important pour la précision des résultats qu'on va obtenir. Et donc tout se joue ici. Donc sur les résultats, il faut jouer ici. Et puis la partie résultats, bien sûr, il faut savoir comment les exploiter, comment les utiliser, comment bien sûr les générer sur le logiciel, par exemple, ECRAS. On a trois types de modèles. Donc, la modélisation unidimensionnelle, peut-être que vous connaissez. Eh bien, lorsqu'il y a une ligne, on va dire, les privilégiés, une ligne privilégiée. Donc, voilà, ici, donc, on va adopter la modélisation unidimensionnelle. Mais, aussi pour la modélisation bidimensionnelle, on peut faire ce type de modèle. Pour une rivière, par exemple, on peut faire un modèle 2D. Donc, lorsqu'il y a expansion, on va dire, expansion 2D, une zone, c'est-à-dire qui va être traitée en deux dimensions, on aura des expansions, il n'y a pas de ligne privilégiée bien précise. Et bien ici, on peut adopter la modélisation bidimensionnelle, bien sûr qui est basée sur les équations de Barrett-Saint-Venant 2D. Et pour le cas particulier, bien sûr, lorsqu'on est en train de traiter un ouvrage particulier, c'est-à-dire on va zoomer sur un ouvrage spécifique, et bien ici on peut adopter la modélisation 3D, mais sachant qu'il est très coûteuse, que ce soit en données ou bien pour les tarifs des logiciels, eh bien c'est très cher. Et la majorité on va dire des modélisateurs, eh bien utilisent la modélisation bidimensionnelle. Et aussi on a un couplage pour on va dire un niveau avancé, on peut faire un couplage entre 1D et 2D. D'accord? Et donc on joue ici modélisation unidimensionnelle 2D. La 3D elle est moins envisageable actuellement, comme j'ai dit, pour son coût qui est vraiment voilà, qui est très cher. Et aussi pour les données dont on aura besoin pour faire ce type de modélisation. Mais notre intérêt, bien sûr, dans cette formation, eh bien, il va être porté sur la modélisation 2D. Donc, venons, on va dire, la structure avec laquelle, par exemple, travaille ICRAS.
Mais on peut avoir ce type de structure dans d'autres logiciels. Eh bien, déjà, on aura besoin d'une topographie. D'un MLT, par exemple, on a deux méthodes pour obtenir un MLT, que ce soit à travers des levées topographiques, donc c'est-à-dire un topographe qui nous fournit, par exemple, des levées, et à travers, par exemple, des outils SIG comme ArcGIS ou bien GlobalMapper, on va générer notre modèle numérique de terrain. Donc ça c'est très important parce qu'on est en train de faire la modélisation. Qu'est-ce que c'est que la modélisation hydraulique? Eh bien c'est d'essayer de s'approcher de la réalité. Vous avez donc réellement vous avez un terrain, vous avez de l'eau qui s'écoule. Eh bien il faut essayer un petit peu de se rapprocher. C'est ça, simuler, modéliser. Eh bien c'est ça de rapprocher numériquement sur ordinateur cette réalité, voilà, cette réalité qu'on observe. Et puis la modélisation hydraulique bien sûr. Elle a beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est prévision, tout ce qui est protection, tout ce qui est, voilà, c'est-à-dire des préparatifs contre les inondations, contre les catastrophes. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, la première donnée, c'est la topographie. Et puis, lorsqu'on a la topographie, on va générer un maillage 2D. Donc notre zone, on va essayer de la découper au maillage, sous forme de petites mailles. Donc on discutera par la suite la taille de la maille. Donc ça, c'est un sujet important à discuter. Combien on doit choisir pour la maille? Donc c'est parmi on va dire les sujets qu'on va discuter, le choix de la maille, le choix du pas de temps. Ça c'est une discussion donc très importante à faire dans cette formation. Voilà, donc une fois que vous avez créé le maillage, vous devez insérer les hydrogrammes de crue. Bien sûr, les hydrogrammes de crue, eh bien vous allez les obtenir après une étude hydrologique. Donc HMS, ce logiciel-là donc va vous fournir, on va dire, ces données-là. Donc, c'est toute une étude à part. Vraiment, l'hydrologie, une étude à part pour vous fournir, bien sûr, les débits à insérer dans le logiciel de modélisation. Et donc, il y a beaucoup de méthodes qu'on utilise, bien sûr, en hydrologie. Ça, c'est, peut-être vous avez fait de l'hydrologie. Et donc, c'est ça, tout l'intérêt, c'est de vous fournir ces données-là, les débits, qu'on va voir comment les insérer dans la modélisation sur Ecras. Donc, voilà, une fois vous avez les hydrogrammes de crue, vous avez donc leur insertion dans le modèle, et bien ici vous allez directement vers les résultats. Vous pouvez générer les résultats. Bien sûr, il y a des conditions. Ça c'est c'est-à-dire un seul type de condition. Normalement, on a deux types de conditions. On a les conditions amont, il s'agit de l'hydrographe ou bien les hydrogrammes de crue, et vous avez les conditions aval. Qu'est-ce que c'est que les conditions aval? Eh bien, ce sont les conditions extérieures, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez faire par exemple normal depth. On va faire ça sur Ecras. Import. Vous pouvez insérer une porte de sortie parce que lorsque vous avez le modèle, vous avez un maillage, vous avez des entrées, voilà, des entrées d'eau, et il faut bien sûr assurer de la sortie. Donc pour que l'eau ne soit pas bloquée dans le modèle, il faut faire des sorties pour que voilà l'écoulement soit naturel. Donc c'est ça, deux types de conditions qu'il faut savoir, les conditions d'entrée ou bien en amont, c'est les hydrogrammes, l'hydrologie, et les conditions de sortie, ce qu'on appelle les conditions extérieures. Conditions intérieures, conditions extérieures. Pour la condition extérieure, eh bien, il faut insérer une porte ou bien une pente de, on va dire, une normal depth qu'on va voir sur le logiciel. Donc voilà, généralement c'est ça. Mais si je veux préciser bien sûr les étapes de modélisation, donc vous avez une étape préliminaire. Une étape préliminaire qui est, on va dire, une étape préparative. Vous avez des choses bien sûr à régler dans votre PC, on va voir ça tout à l'heure, pour ne pas avoir des erreurs par la suite. Donc voilà, une étape préparative, régler les unités, régler les choses par exemple pour éviter les erreurs, comme par exemple l'heure et le point, on va dire le séparateur décimal. Ça c'est une étape préliminaire. Et puis vous avez la première étape. La première étape c'est de définir la projection. Donc une étape, on va dire avant la topographie, eh bien vous avez la projection. La projection, très important à insérer avant bien sûr de commencer la modélisation. Ça c'est la première étape. Et une deuxième étape, eh bien c'est le modèle. C'est le MLT. Le modèle numérique de terrain à insérer. Donc on va dire c'est un espace où on va avoir l'écoulement. D'accord? Et donc voilà, deuxième étape, ça, la première étape, projection, deuxième étape, le terrain. La troisième étape, eh bien c'est le maillage. La génération du maillage. Parce que ces équations-là vont être résolues sur de petites mailles. Il y a c'est-à-dire des méthodes numériques qu'on utilise pour la résolution. Et elles sont déjà programmées sur on va dire sur le logiciel. Eh bien, il faut juste faire ce maillage d'une manière adéquate. Voilà, c'est la troisième étape. Et puis, la quatrième étape, eh bien, vous devez insérer les ouvrages hydrauliques.
Les ouvrages hydrauliques comme les bus par exemple, les dallots, les ponts, ça c'est une étape très importante. La quatrième étape, si vous avez des ouvrages dans votre zone d'étude, eh bien il faut les insérer. Cinquième étape, eh bien c'est les conditions et limites. C'est le boundary conditions, ce qu'on appelle dans ICRAS. Eh bien il faut insérer ces conditions et limites, comme j'ai dit, conditions intérieures, les hydrogrammes, et puis conditions extérieures. Il faut les insérer comme cinquième étape. Et puis la sixième étape, vous avez les résultats. Il faut savoir générer les résultats. Et une étape, on va dire, ultérieure, c'est de savoir utiliser, de savoir manipuler ce résultat-là. Voilà les différentes étapes concernant, bien sûr, la modélisation hydraulique. Maintenant, venons au logiciel ICRAS. Eh bien, actuellement, vous avez une version 6.3. Donc, au début, donc au départ, on avait juste la modélisation unidimensionnelle. Mais dès la version, la cinquième version, eh bien, on a commencé à faire des modèles, bien sûr, bidimensionnels 2D. Et puis actuellement, on a un très bon avancement sur le logiciel ICRAS. Il a développé beaucoup d'options, beaucoup de fonctionnalités, donc qui marchent très bien actuellement. Pour les développeurs, bien sûr, d'ICRAS, eh bien, vous avez les deux principaux développeurs. Vous avez Gary Brunner et vous avez Cameron Ackerman, donc qui ont développé, c'est-à-dire Ackerman, donc il a développé le Rasmapper, donc l'interface Rasmapper, on va le voir. Et puis Gary, donc c'est on va dire c'est-à-dire le porteur de projet, c'est celui qui a commencé ce projet-là dès les années 1990. Donc c'est un ancien projet. Donc j'avais l'honneur de discuter avec Gary Brunner sur certains sujets d'ICRAS. Eh bien c'est très important. Donc ils ont fait un très bon travail en termes de développement de ce logiciel. Et donc je vais partager quelques points sur la discussion que j'avais eue avec Monsieur Gary sur certains points. Et donc pour l'interface d'ICRAS, donc qu'est-ce que vous avez généralement? Donc eh bien, vous avez déjà l'outil qu'a développé Ackerman. Eh bien, vous avez le Rasmapper. On peut dire c'est un outil SIG intégré à ICRAS. Donc pour ne pas utiliser des outils à part comme QGIS par exemple, ArcGIS ou bien GlobeMapper. Donc vous avez un outil SIG intégré que vous pouvez utiliser. Vous pouvez intégrer des images satellitaires, intégrer beaucoup de choses sur une interface qui est très simple à utiliser. Donc une fois vous l'avez bien maîtrisé dans cette formation, eh bien vous pouvez l'utiliser facilement. Et puis en contrepartie avec Rasmapper, vous avez l'outil géométrie, parce que actuellement dans ICRAS vous avez deux interfaces. Vous avez l'interface Rasmapper et vous avez l'interface géométrie éditeur. Donc ces deux interfaces, normalement, ils pensent à les fusionner, donc peut-être dans les années prochaines, mais actuellement, on a ces deux, c'est-à-dire ces deux existent encore. Et il y a des petites différences entre ces deux interfaces. On peut par exemple créer notre modèle avec le Rasmapper, commencer avec le Rasmapper, et puis aller vers l'outil de modification de géométrie pour régler certains points, certains éléments, par exemple insérer les données d'un ouvrage hydraulique ou bien d'autres éléments. Eh bien on peut faire ça. On peut commencer dès le départ par l'outil géométrie, c'est-à-dire insérer déjà une fois. Donc pour la projection, on peut l'insérer juste ici sur Rasmapper. Et puis pour le terrain aussi. Après on peut aller pour générer le maillage, pour par exemple intégrer, on va dire, les conditions aux limites, on peut utiliser l'outil géométrie. Mais il y a certaines fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on peut faire avec juste Rasmapper et qu'on ne peut pas faire avec l'outil géométrie et vice versa. D'accord? Donc il faut bien comprendre cette philosophie de ICRAS, d'utiliser ces deux interfaces. Mais donc avec la pratique, vous avez les utiliser avec aisance. Et puis vous avez ici les conditions aux limites, c'est les hydrogrammes d'entrée. Vous avez ces trois options. Normalement, l'option qu'on utilise, bien sûr, pour la modélisation 2D, eh bien, cette option-là, c'est l'écoulement instationnaire. Pour la modélisation 2D, eh bien, vous avez un écoulement instationnaire, donc toujours, ça c'est pour on va dire la modélisation 2D. C'est ce point-là qui nous intéresse. On verra, bien sûr, il y a d'autres options qu'on peut obtenir. Et puis, l'autre élément, c'est ça. C'est l'outil de simulation. Donc, vous avez, c'est-à-dire définir le plan de la simulation. Et voilà. Bien sûr, l'outil qu'on peut utiliser aussi, c'est ça. Donc, c'est cette simulation. Et cet outil-là, c'est réservé pour la modélisation, on va dire, concernant les sédiments. Donc, lorsque vous traitez, par exemple, de la sédimentation, eh bien, vous pouvez utiliser cet outil de simulation.
Mais sinon, l'outil qu'on va utiliser nous pour la modélisation de D, eh bien c'est ça. Donc on verra ces options-là sur l'interface bien sûr. Voilà, ça c'était bien sûr, c'était d'une manière générale, c'est-à-dire la phase d'entrée. Et puis vous avez ça, c'est l'outil de modification de géométrie, ou bien géométrique data. Donc ça c'est la modification. Donc vous avez ici plusieurs fonctionnalités. Par exemple le maillage, on va dire les ouvrages hydrauliques, les break lines par exemple. Donc si vous voulez par exemple insérer, on va dire ici les conditions et limites. Ici, si vous voulez faire c'est-à-dire un raffinement de zone, on verra ça. Et puis dans ces éléments-là, donc c'est les mêmes choses. Donc vous pouvez insérer ces éléments-là, que ce soit, on va dire, sur l'outil géométrie ou bien sur l'outil Razmapal. Donc c'est les mêmes fonctionnalités. Donc on a on va dire cette nuance dans Ecras. Donc on a on va dire deux interfaces qui font presque la même chose à quelques différences près. Donc discutons maintenant la projection. Bien sûr, la projection, bien sûr, il se peut que vous ne connaissez pas la projection. Et donc c'est à votre client. Donc si vous avez un client pour lequel vous effectuez cette modélisation, eh bien il peut vous fournir donc la projection. Donc la projection adaptée à la zone d'étude. Ça c'est très important parce qu'il se peut, voilà, que vous n'avez pas cette information. Mais sinon, je vous conseille d'avoir quelques connaissances, c'est-à-dire dans la géomatique, les projections, systèmes de projection au Maroc par exemple, et les systèmes de projection UTM, LCC. Donc c'est bien d'avoir ces connaissances-là. Donc vous avez par exemple la projection UTM, vous avez LCC, Lambert. Eh bien, donc ici pour on va dire UTM, eh bien on divise c'est-à-dire on va dire la Terre sur différentes zones. Par exemple, si on zoome ici, donc dans cet élément, vous voyez par exemple le Maroc. Eh bien, le Maroc, il est situé sur 3 zones. Vous avez la zone 28, la zone 29 et la zone 30. 3 zones pour ce type de projection UTM. Vous avez un autre type, LCC, eh bien, il divise le Maroc en 4 zones. Donc ça, c'est, on va dire, la projection Lambert. Vous avez la zone 1, c'est la zone du nord. Vous avez la deuxième zone, troisième zone et la quatrième zone. Et donc, c'est bien d'avoir cette idée sur déjà les systèmes de projection qui existent. Et puis, voilà, se renseigner sur, on va dire, votre zone exacte, que ce soit auprès de votre client ou bien chercher à essayer d'utiliser par exemple ce type de carte. Et je vais vous montrer un site web. Donc, on va dire, qui s'appelle peut-être Reference Spatial. Eh bien, vous pouvez l'utiliser pour obtenir des projections intégrées directement sur Ecras. D'accord? Donc, voilà, c'est une partie importante pour la modélisation, avoir des connaissances en géomatique et par exemple maîtriser le logiciel Global Mapper, ArcGIS. Ça ne serait que du bien pour le modélisateur. Donc, comme outil, on va dire qu'on utilise souvent. Et donc, ça c'est bien. Donc, pour discuter un petit peu sur la modélisation en général, eh bien, vous avez un équilibre à garder. Et il y a un équilibre à garder lorsque vous faites de la modélisation. Eh bien, vous avez déjà la stabilité. Donc, il faut avoir un modèle stable. Il y a des sources d'instabilité qu'on verra. Il faut un petit peu, essayer de faire des choix bien précis pour garder une stabilité. Et puis, vous avez la précision. Donc, la précision, avoir un modèle précis, eh bien, ça, il est lié au modèle numérique de terrain que vous utilisez. Par exemple, comme on verra bien sûr sur le site web, comme par exemple Earth Explorer, eh bien, si vous utilisez ce site web, vous pouvez obtenir des MNT gratuits à 30 mètres de résolution. Donc, 30 mètres, on va dire, c'est pas très précis. Il y a des MNT à 1 mètre de résolution, donc ça c'est bien, c'est très précis. Et donc, je vais faire une remarque, eh bien, pour le modèle numérique de terrain, lorsque vous utilisez par exemple un modèle numérique de 30 mètres, donc ça c'est pas très très précis, et si vous utilisez un autre de 1 mètre, eh bien vous pouvez avoir des différences en termes de résultats. Par exemple, si vous avez une route dans le modèle numérique de terrain de résolution 1 mètre, eh bien vous pouvez ne pas avoir de l'eau qui passe sur la route. Par contre, pour le modèle numérique de terrain à 30 mètres de résolution, eh bien, vous pouvez, c'est-à-dire vous faire apparaître que ça passe sur la route, mais en réalité, ça passe pas. Et donc, il y a ce type de détail lorsque vous avez un modèle numérique de terrain qui est très précis en termes de résolution. Eh bien,
là vous allez obtenir bien sûr des résultats plus précis et plus proches de la réalité. Donc il faut toujours garder, comme ingénieur, bien sûr qui fait la modélisation, il faut garder cet élément à l'esprit qu'il faut chercher toujours à avoir un modèle numérique de terrain le plus précis possible, à une résolution, on va dire la résolution la plus faible possible, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres. Donc il faut, voilà. C'est-à-dire pour des projets par exemple on va dire de conception. Bien sûr, vous allez par exemple réaliser un projet, faire la conception d'un ouvrage. Et bien ici, il faut avoir bien sûr des MNT qui sont très précis. Et pour de la modélisation qui est qualitative, qui est un petit peu juste pour avoir des idées comme ça sur la zone, et bien ici vous pouvez vous contenter d'un modèle numérique de terrain qui est, on va dire, qui est on va dire une résolution de 30 mètres par exemple, ou bien plus ou moins. Mais sinon, la meilleure façon, eh bien, c'est les levées topographiques. Donc, les levées topographiques, pour les bureaux d'études qui réalisent ça, eh bien, généralement, pour voilà, les bureaux d'études qui réalisent des études bien ciblées, eh bien, ils utilisent des levées topographiques. Donc, c'est ça. Donc, toujours avoir cette idée-là, garder à l'esprit qu'il y a un effort à faire sur le MNT, l'entrée. Donc là, tout se joue sur la data. La data que vous entrez, donc vous allez faire entrer dans votre modèle, ça va jouer, ça va influencer les résultats que vous allez obtenir. Et puis vous allez l'efficacité. Troisième élément, l'efficacité. Donc on ne peut pas, par exemple, créer un modèle qui dure 30 jours, ou bien 2 mois, ou bien 3 mois. Donc ça peut être, voilà, c'est pas pratique de créer des modèles qui durent beaucoup en termes de délai d'exécution. Donc ça, bien sûr, ça c'est très important de garder donc à l'esprit qu'il faut toujours assurer des modélisations ou bien un modèle qui est court quelques heures par exemple. Si c'est un modèle très très précis et une zone qui est par exemple très grande, moi j'avais réalisé un projet donc au sein de Novec, eh bien on avait une zone de 150 000 hectares. Donc vraiment c'est une zone qui est très grande. Et puis ici bien sûr même pour le choix du passe spatial, il y a des contraintes. Mais lorsque la zone elle est réduite en termes d'espace, eh bien ici vous pouvez aller donc à des tailles on va dire de mailles jusqu'à 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres, entre 20 et 30 mètres par exemple. Mais lorsque vous allez par exemple, vous avez on va dire des zones très grandes. Ici, si vous utilisez par exemple des passes spatiales de 1 mètre, de 5 mètres par exemple, vous allez obtenir un nombre de mailles très grand. Et bien sûr, lorsque vous avez un nombre de mailles qui est par exemple 1 million de mailles, eh bien ici il faut attendre à plusieurs jours. Donc plusieurs heures, voire plusieurs jours de modélisation. C'est-à-dire vous attendez votre modèle pour qu'il tourne. Et donc ça prend beaucoup de temps. Mais sinon, vers donc 10 000 mailles, 100 000 mailles, eh bien c'est bien, vous pouvez donc garder on va dire un temps de modélisation, bien un temps d'exécution qui est relativement court. Et donc voilà, ça c'est, on va dire, juste pour attirer votre attention. Donc, c'est une formation pour vous initier, pour vous donner des choses auxquelles il faut s'intéresser beaucoup, comme par exemple le modèle numérique de terrain, comme par exemple ces éléments-là, garder une stabilité, garder par exemple une précision et aussi une efficacité, être efficace dans la modélisation. Et puis, un autre point qu'on peut discuter à la fin, c'est le calage du modèle. Donc, vous voyez ici par exemple, ça c'est la réalité, ce qu'on a photographié, et ça c'est le modèle. Et remarquez bien que voilà, on va dire la limite de la zone d'inondation, eh bien il s'approche de la réalité. Et ça c'est ce qu'on appelle le calage. Peut-être donc au départ par exemple, vous pouvez obtenir une zone comme ça, juste comme ça. Et puis vous allez ajuster les variables d'entrée, par exemple le coefficient de Mallet, la rugosité, vous allez la changer pour un petit peu s'approcher de ça, pour s'approcher de la réalité. Et c'est pourquoi, donc, c'est très important, c'est une idée aussi à avoir, c'est que on a les données, ce qu'on appelle les données post-inondation. Les données post-inondation, c'est-à-dire on a une inondation, eh bien on va faire des mesures, on va photographier la zone pour avoir une idée. Parce que les modèles qu'on va créer par la suite, eh bien pour les caler, pour qu'on est sûr qu'ils sont précis, qu'on peut utiliser, on peut les exploiter par exemple dans des projets on va dire de réalisation, eh bien ils vont être bien sûr, ils vont être calés. Ils doivent être calés et le calage se base principalement, il se base sur on va dire les éléments qu'on a collectés, les données qu'on a collectées après l'inondation. D'accord? Et donc voilà, ça c'est une partie on va dire à la fin
le calage et l'étude de stabilité. Donc voilà, donc ça c'était, on va dire, c'était une présentation générale pour attirer votre attention, comme j'ai dit, sur quelques points extrêmement importants. Mais sinon, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant sur les points que je viens de discuter? Non. D'accord, c'est très bien, c'est très bien. Oui, c'est Ablatif, ça va, ça marche? Oui, ça marche. D'accord, c'est très bien. Donc voilà, comme résumé, vous avez donc ce dernier point qui est le calage. Voilà. Donc ça, c'était une très bonne photo qui montre ça. Voilà la réalité, voilà on va dire le modèle. Et c'est ça l'objectif, c'est d'avoir un modèle comme ça, qui colle à la réalité, qui représente la réalité. C'est ça l'objectif ultime. Il faut voilà acquérir des compétences, c'est-à-dire des pratiques à utiliser pour, c'est-à-dire avoir une tendance vers voilà ce résultat-là. Ça c'est très important. Et puis après, donc avant, on a discuté donc ces trois paramètres sur lesquels il faut voilà prêter beaucoup d'attention en termes de modélisation. Vous avez la projection, avoir des connaissances en géomatique, très important. Bien sûr, si on est en France par exemple ou bien dans un autre pays, il faut se renseigner sur les angles qu'on a et la projection qu'on utilise. Ça c'est extrêmement important. Et puis voilà donc l'interface, on a un petit peu donné une idée sur l'interface d'Ecras. On va dire les étapes, donc on va dire les 6 étapes principales et une étape préliminaire et une étape après. Donc pour résumer, donc vous avez les préparatifs, vous avez la première étape projection, vous avez le MNT, vous avez le maillage, vous avez les ouvrages hydrauliques, s'il y en a par exemple, vous avez les hydrogrammes de crue, et puis la 6e étape c'est de définir le plan de la simulation et de la lancer, et puis après ces étapes-là, avoir les résultats, les générer et les analyser, les exploiter, les discuter, les critiquer. Ça, c'est une étape, bien sûr, qui est on va dire, post-étude et post-modélisation qu'il faut bien sûr garder, bien sûr, voilà, qu'il faut assurer à la fin de la modélisation. Et puis, type de modèle et structure générale, donc de tout logiciel presque. Donc, c'est ça la structure générale. Maintenant, donc, voilà, c'était une présentation générale pour juste vous introduire qu'est-ce que c'est que la modélisation. Voilà. Donc, on va passer bien sûr à on va dire, une manipulation. Donc, sur les outils qu'on a. Bien sûr, le point de commencement, ça peut être bien sûr sur le logiciel Global Map ou bien sur le logiciel donc Google Earth. Donc voilà, donc vous avez la version Google Earth Pro. Donc c'est ça. Et puis vous allez chercher votre zone ici. Par exemple, pour notre cas, le projet 1, eh bien, c'est Wad Malh. Donc on va écrire bien sûr. Donc j'espère que vous voyez bien ça. Wad Malh par exemple. Voilà. Donc on va chercher cette zone. Donc le titre Google Earth, vraiment c'est très important, que ce soit pour cette partie préparation ou bien la partie, on va dire, ouvrage hydraulique. On peut localiser les ouvrages hydrauliques ici sur Global Mapper et faire un travail, c'est-à-dire aller-retour entre Ecras et Google Earth, pardon. D'accord. Donc voici le barrage Wad Malh. Donc voilà. Ça c'est le barrage, donc je ne sais pas est-ce que vous connaissez cette zone. D'accord. Et puis vous avez Wad Malh, donc qui est en amont ici. Voilà. Voici le bassin versant, on va dire. Donc les écoulements d'eau, ça vient de là. Et puis vous avez donc il est connu par Wad Malh. Donc voilà, vous avez le lit, bien sûr, le lit mineur, vous avez le lit majeur, lit moyen et tout ça. Donc ça, c'est des connaissances, on va dire, en hydrologie, en hydraulique à surface libre. Ça, voilà, c'est des connaissances, on va dire, de base. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a un site web. On a un site web, donc USGS. Donc, j'espère que vous avez créé un compte donc, dans ce site. Eh bien, dans ce site-là, il faut créer un compte. Pour les informations, bien sûr, pour les informations. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, moi, j'ai créé déjà un compte.
si vous n'avez pas encore créé un compte, eh bien, vous allez bien sûr sur USGS, sur Google, donc juste Google It, et puis vous allez obtenir donc cette interface là, mais il faut faire l'inscription. Donc vous devez vous inscrire, mais essayez d'utiliser pour les informations qu'il vous demande. Voilà, dire que voilà, vous utilisez ce type de données pour par exemple la modélisation, pour l'étude des ressources en eau, pour l'éducation, pour l'enseignement, pour pouvoir vous accepter dans ce site web. Ça c'est très important. Donc nous, on peut par exemple limiter la zone ici, sur USGS, donc sur ce site web, mais il faut bien sûr assurer, donc une fois que vous avez créé on va dire ce compte-là, essayez d'aller vers Earth Explorer. Earth Explorer, écrire juste sur Google Earth Explorer, et vous allez obtenir ce lien. Voilà, vous avez ici, on va dire, le lien, et puis vous allez obtenir cette interface-là. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va délimiter la zone sur, on va dire, Google Earth, et puis on va l'insérer ici, sous forme par exemple KML ou bien KMZ. D'accord? On va obtenir la délimitation directement sur on va dire, ce site web, et puis on va télécharger notre MNT qu'on va utiliser. Donc c'est très simple. D'accord? On va choisir une zone qui est un petit peu, voilà, on va pas choisir une zone qui est très grande pour on va dire, des raisons de temps. Donc si on fait par exemple une zone qui est très grande, et si on fait le maillage par exemple, ça peut nous générer des temps de calcul très importants, ce qui n'est pas pratique pour cette formation. Donc essayez par exemple de délimiter donc une partie de on va dire, voilà, on va limiter la zone. Donc voilà, vous cliquez ici sur ce polygone là, et puis vous le laissez ouvert. Donc vous pouvez le faire par exemple ici. Voilà. Et puis on va commencer la délimitation. On va par exemple choisir une portion de cette rivière là. Donc par exemple comme ça. Donc excusez-moi, donc peut-être. Donc voilà, donc je vais aller ici sur ce polygone, sur cette partie-là. Donc je vais donner un nom, F, par exemple écrase. Voilà. Donc par exemple, on va dire cette zone-là. On va juste se contenter de cette zone. Donc ça marche. Et puis on va l'enregistrer. Voilà. OK. Vous voyez ici qu'on a cette zone-là. Elle est créée. Elle est là. Et puis un clic droit pour aller vers Save Place. Save Place As. Donc vous avez par exemple, il faut créer par exemple un dossier sur lequel on va dire, vous rassemblez vos données. Par exemple, moi j'ai créé ici un dossier. Voilà, c'est KMZ. Donc voilà, la zone elle est délimitée. Donc on a la délimitation de notre zone d'étude. Donc c'est une zone qu'on a choisie aléatoirement. Et puis maintenant, de retour vers ce site web Earth Explorer, on va venir ici. Vous avez cette interface. Venir vers ce point-là, KML Shapefile, Select File. D'accord? Donc on va aller vers l'élément qu'on vient de délimiter, Open. Voilà. Vous voyez bien, donc la délimitation, on l'a effectuée directement sur ce site web, sur USGS. Et puis, quelle est la prochaine étape? Ça c'est juste les points. La prochaine étape, eh bien, c'est de générer, bien sûr, le MNT, faire des choix. Déjà, vous allez vers ce point-là, dataset. Et on doit choisir, bien sûr, un MNT. On a beaucoup de propositions. Il y a des choses payantes, il y a des choses qui sont gratuites. Mais on va aller vers Digital Elevation et vers SRTM. SRTM. Et vous allez choisir la première option. Vous allez choisir la première option. D'accord? Est-ce que vous avez c'est-à-dire ces outils-là installés, est-ce que vous pouvez faire c'est-à-dire la manipulation avec moi?
Peut-être je vais vous laisser le temps pour le faire et voilà, pour vous suivre bien sûr dans cette manipulation. Si vous avez déjà on va dire les logiciels. Et donc, je termine juste cette partie-là. On va dire un travail préliminaire de préparation de MNT. Voilà, SRTM, c'est un arc seconde global. Bien sûr, c'est 30 mètres de résolution qu'on peut télécharger. Et puis, une fois vous avez sélectionné cet élément-là, le premier, vous allez vers résultat. D'accord? Voilà. Voilà la zone sélectionnée. On peut la visualiser bien sûr. Voilà. Elle est là. Voilà la zone. Notre zone elle est située ici. Mais la zone globale qu'on va télécharger sur ce site web, eh bien, c'est un site américain. Il englobe beaucoup de données qu'on peut utiliser dans nos études, bien sûr, de projets. Même il y a des bureaux d'études qui utilisent ça. Mais sinon, comme j'ai dit, peut-être parfois moi j'ai fait, dans un projet, j'ai fait une comparaison entre ces données-là téléchargées sur le web, ça c'est la première source, le web, et vous avez les données de terrain, c'est-à-dire des levées. Eh bien, il y a quand même une différence. Et même pour les données que vous téléchargez sur Internet, il y a des différences en termes de qualité. Par exemple, moi j'ai fait une comparaison entre les données de type SRTM et de type ALOS, et aussi un autre type que j'ai utilisé. Donc j'ai fait la comparaison en termes de qualité, et bien j'ai trouvé que le SRTM il est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus, il a une qualité qui est un petit peu bon, mais par rapport bien sûr au levé de terrain, ça reste faible quand même. Et donc voilà, ça c'est juste pour la visualisation. Vous avez ici un outil de téléchargement, une option de téléchargement, download. Voilà, on va télécharger ça. On va bien sûr sélectionner GeoTIFF, l'élément GeoTIFF. D'accord, le dernier. Voilà, donc notre élément il est en train de... Voilà, on va l'obtenir sur le PC. Donc voilà, moi j'ai déjà téléchargé ces données-là. Voilà, on va, c'est-à-dire juste l'insérer sur Écrase. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez que vous entraînez à faire ça maintenant? Non, on peut le faire après. Après, d'accord, c'est très bien. D'accord, voilà, vous avez déjà ces 3 jours, donc vous avez on va dire le temps pour vous entraîner. C'est-à-dire au moins il faut faire ça une fois dans la vie, voilà, essayez d'entrer vers ce site, créer le compte, ça prendra un peu de temps, et puis voilà, faire la même chose en termes de délimitation de la zone et faire ces étapes-là sur sur USGS. Et donc voilà, une fois on a ces données-là, donc voilà, c'est un travail qu'on a utilisé, qu'on a fait sur Google Earth. Maintenant, on peut aller vers l'interface Écrase. Donc, on peut aller vers l'interface Écrase. Voilà déjà, ça c'est le départ. Donc, on est dans la version 6.3. Et les éléments que je vous ai expliqués, bien sûr, vous avez donc ici le RasMapper. C'est on va dire l'interface générale. Vous avez l'outil géométrie, ou bien l'interface géométrie. Et vous avez d'autres, bien sûr. Donc, avant ça, donc déjà, une fois vous avez ces données-là, bien sûr, ça c'est, on va dire, ça c'est extrêmement important de préparer les données avant. Que ce soit le modèle numérique de terrain, que ce soit le flow ou bien les débits, les hydrogrammes de crue, toutes les données, voilà, il faut les avoir sur la main pour les utiliser. Aussi la projection, donc ça c'est très important. Mais il y a des choses à préparer avant, il y a des préparatifs ou bien des choses à régler sur votre PC afin d'éviter les erreurs. Parfois, la source d'erreur, ça peut être juste des réglages sur le PC. Et si on ne fait pas attention, on peut rester bloqué sur la modélisation, mais la solution, elle est très simple. D'accord? Eh bien, vous allez commencer par modifier, on va dire, le format de l'heure sur votre PC. Eh bien, vous allez vers Settings, ou bien Paramètres sur votre PC, et puis aller vers c'est-à-dire l'heure et les langues. Time and Language. D'accord? Et donc, on va aller vers ce point-là, à droite, Date, Time, Regional Formatting. Eh bien, qu'est-ce qu'on va modifier? Eh bien, on doit modifier le format
voilà, ce format-là. Il faut avoir ici English United States. Si vous avez France ou bien quelque chose comme ça, eh bien, essayez de changer et faire English United States. Ça, c'est très important. C'est très important à régler ça. Ça génère des erreurs. Donc, ça génère au départ, donc pour les débutants, eh bien, ça crée beaucoup de problèmes, juste ce petit réglage. Eh bien, essayez dès maintenant, ou bien voilà, une fois que vous prenez la main sur la modélisation, essayez de commencer par ça. Changer, on va dire, ce format-là. D'accord? Il faut avoir ici English United States. Ça, c'est très important. On peut même régler, bien sûr, on va dire, donc vous avez d'autres éléments. Voilà, United States. Ça, c'est on va dire, le format anglais. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Et donc ici, on va dire le paramètre additionnel. Donc déjà pour vous rappeler, on va dire les étapes. Juste pour régler ce point. Donc aller vers paramètres. Le paramètre de temps, aller vers ce point-là. Les dates et on va dire l'heure. Et puis ça, une fois c'est réglé, vous pouvez rajouter d'autres réglages. Et puis aller vers, on va dire, date and time. Ça, c'est pas ça. C'est la région. Surtout la région, pour régler un point aussi important, c'est ici, vous allez sur Additional Settings. Si vous avez par exemple, on va dire le séparateur décimal. Il se peut que parfois, vous avez le séparateur, c'est la virgule. Mais sachez que Écrase utilise le point. D'accord? Parce que lorsque vous allez par exemple insérer des débits avec des virgules, eh bien, il ne va pas accepter ça. C'est-à-dire, il faut faire un travail sur Excel, changer le virgule vers point, et puis les insérer. Parce que lui, il n'accepte pas. Parfois, voilà, on va dire, pour les anglo-saxons, eh bien, on utilise le point. Et donc, essayez aussi de changer ce paramètre. Decimal symbol, eh bien, utilisez le point. D'accord? Voilà, vous avez le point, vous avez aussi la virgule. Donc, essayez d'utiliser le point. Donc, ça, c'est réglé. OK, ça marche. Ça, c'était, on va dire, la première des choses à faire avant de commencer la modélisation. C'est des préparatifs, très importants. Donc vous pouvez prendre des notes pour un petit peu voilà, se rappeler de ces. Sinon, vous pouvez juste voilà, suivre avec moi et puis vous allez refaire ça après. Mais sinon, si vous avez des blocages, on va dire, vous pouvez revoir l'enregistrement. Maintenant, on va aller sur l'interface Écrase. Avant d'insérer le modèle numérique de terrain, avant de faire, c'est-à-dire une manipulation concernant, c'est-à-dire on va dire le modèle, eh bien, il faut régler. Allez ici sur Options. Voilà. Donc j'espère que vous voyez ça. Options. Et vous avez Unit System. Unit System. Par défaut, vous allez avoir, au départ, lorsque vous avez installé Écrase, eh bien, vous allez avoir US Customary. US, c'est-à-dire les unités US, FIT et tout ça. Mais nous, on va utiliser, généralement c'est ça ce qu'on utilise, eh bien, on utilise le système international, le maître. Eh bien, essayez de changer ça, utilisez système international, metric system, et aussi cocher sur Set as Default. Donc, Set as Default, for New Project. C'est-à-dire définir ce paramètre comme paramètre par défaut pour les nouveaux projets. Donc, pour ne pas, parfois, vous pouvez oublier ça. Donc, il faut faire attention. Donc, essayez de faire ce paramètre, ce réglage-là, sur, donc, cocher ce point-là, voilà, système international, cocher cette option, et puis OK. Maintenant, vous avez, et puis l'unité, il est ici. SE unit. Si on change par exemple, si on fait US unit, eh bien, OK, voilà, US. Il ne faut pas avoir ici US Customer Unit, eh bien, il faut avoir SI, Système International. Voilà, ça marche. OK. Ça, c'est très bien. Ça, vraiment, c'est les bases. Donc, parfois, donc, on peut avoir des erreurs juste avec ça. Si on n'a pas bien réglé ces éléments, on peut rencontrer des erreurs par la suite dans le modèle, et puis on va chercher, si on ne se rappelle pas que c'est la source, eh bien, on va rester bloqué. Donc, très important, ces réglages-là, l'heure, le point décimal, et puis l'unité. Très important. Donc ça, c'est très important. Maintenant, une fois
qu'on a réglé ça, eh bien, on peut créer notre projet. On peut commencer la création. Donc, vous allez vers, voilà, SE Unit. Vous allez vers File, New Project. Un nouveau projet. Ici, le conseil, peut-être que j'ai déjà partagé, eh bien, c'est d'éviter les chemins longs. Vous avez votre disque C. Voilà, allez vers votre disque C. Et puis, utiliser un projet ou bien un dossier qui est sur ce disque-là. Pas besoin d'utiliser, par exemple, un dossier qui est sur C, c'est-à-dire un dossier qui est dans un autre dossier, qui est dans un autre dossier, qui est dans le disque C, pour voilà, héberger votre projet. Ça, Icraz, comme j'ai déjà mentionné, n'aime pas ces chemins longs. Un chemin qui est très lent, eh bien ça génère des erreurs. Donc voilà, tout simplement, allez vers le disque C, créer un nouveau projet, donc vous pouvez le faire ici, Create New Folder par exemple. Moi j'ai déjà créé un dossier sur C, sur disque C. Voilà. F écrase, formation écrase. Voilà. Et puis, une fois, voilà, un travail, il est là. Premier travail, c'est de sélectionner le dossier. Et puis, rester, ne pas faire OK, pas encore, et bien, définir le titre. La même chose, pour le titre, il est préférable qu'il ne soit pas long et qu'il est écrit en anglais. C'est-à-dire, il ne faut pas utiliser des accents ou bien des tiricis ou bien des choses comme ça. Non, évitez par exemple, on va écrire par exemple F, formation, -8, écrase. Juste comme ça. Et puis vous pouvez faire par exemple des indices 1, 2, 3, juste pour vous repérer. Mais sinon, sachez que vous pouvez faire une description de votre projet. Vous pouvez faire voilà, cette description pour un petit peu surtout lorsqu'on travaille avec, voilà, on fait beaucoup de projets avec les bureaux d'études ou bien dans un cadre bien précis, eh bien, il faut bien sûr spécifier on va dire le projet pour se rappeler. Voilà, une fois on a fait ça, on a réglé le dossier, première étape. Deuxième étape, définir le titre. Voilà, et rappeler les deux règles. Pas de chemin long. Et deuxième règle, écrire des titres qui sont, voilà, aussi, qui sont courts. Et pas d'écriture, c'est-à-dire en français. Pas d'accent, pas de tiricis. Juste des -8 par exemple. Et une écriture en anglais, un titre en anglais. Voilà, ok. Ok. Donc ça marche. Voilà. Notre projet, bien sûr, le dossier. Parce que qu'est-ce que fait Écrase? Eh bien, il crée un dossier spécifique pour votre projet. C'est-à-dire, vous allez apporter un MNT, oui, mais lui, il va recopier cet MNT-là, et il va faire des modifications là-dessus et tout ça. Tous les data, toute la data que vous insérez, eh bien, elle est, on va dire, hébergée dans ce dossier qu'on a choisi. D'accord? Maintenant, on va ouvrir le Razmapar. D'accord? Donc, par exemple, vous ouvrez le Razmapar et vous obtenez aussi cette fenêtre, il suffit de la fermer par là, par ce signe moins, minimize. D'accord, c'est très bien. De même, pour le Razmapar, avant toute chose, avant d'insérer votre MNT, votre modèle, votre espace pour faire la modélisation, eh bien, il faut faire un réglage ici. Eh bien, il faut définir la projection. Ça, c'est vraiment c'est la base. On l'a défini, c'est la première étape. Après, les préliminaires ou bien les préparatifs, les réglages, on a la première étape, c'est définir la projection. Pour la projection, donc je vous ai présenté, bien sûr, par exemple, le Maroc. Pour on va dire la projection de type UTM, eh bien, vous avez 3 zones. Vous avez des zones comme ça, zones 28, 29 et 30. Pour une projection de type LCC, de type Lambert, eh bien, vous avez 4 zones. Vous avez la zone nord, la zone en bas, la deuxième zone, troisième zone, et puis la quatrième zone. Donc ça, c'est bien. Bien sûr, comment obtenir ces projections? Comme j'ai dit, il se peut que votre client vous fournit la projection. Pas besoin de... Mais sinon, c'est bien d'avoir une connaissance sur les systèmes de projection et de connaître, par exemple, un site web qui est important. Eh bien, c'est Spatial Reference. Donc, ce site-là, donc c'est, on va dire, il englobe les projections. Il est largement complet en termes de projection. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit, par exemple, zone 1. On travaille avec la projection LCC, Lambert. Il y a 4 zones. J'ai écrit, par exemple, juste zone 1, Maroc. Eh bien, recherche. Et lui, il m'a donné les 4 zones. Au Maroc, on a 4 zones. Le projet, bien sûr, qu'on est en train de travailler sur, eh bien, c'est un projet qui est situé au nord. D'accord?
elle est située dans la zone 1. Et il suffit d'insérer la projection concernant la zone 1. C'est simple. Si on a par exemple un projet qui est au sud, eh bien il suffit d'insérer par exemple la projection de la zone 4. Et puis de même pour la division pour les autres pays, eh bien c'est la même chose. Il faut se renseigner sur la projection, les zones qu'on a et tout, et puis aller chercher par exemple par un indice. Parfois on a des codes EPCSG par exemple, on a des codes comme ça, des codes qu'on insère et qu'on peut, voilà, on peut insérer le code ici, obtenir par exemple les projections directement. D'accord? Et donc notre zone c'est la zone 1, la zone du nord. On va la télécharger, donc juste un clic dessus et on va sélectionner PNG File. PNG File. C'est ça l'élément qui nous intéresse. D'accord, donc un clic, on a téléchargé la projection. Il suffit juste de l'insérer. Moi j'ai déjà la projection. Je vous ai voilà, envoyé, vous trouvez sur le dossier, bien sûr, la projection. Donc c'est très bien. Une fois qu'on a obtenu la projection, que ce soit d'une manière ou d'une autre, eh bien, il faut l'insérer. Il faut l'insérer sur la Smapal, comme j'ai dit. Vous allez sur Project, Set Projection, et puis cliquez ici, sur cet élément-là. Allez vers le dossier où vous avez la projection. Moi, j'ai la projection est ici sur Formation Data, Projet 1, Projection. Voilà. Donc, vous voyez, CCL, ça c'est en français, eh bien c'est la projection de la zone 1 de type Lambert. Open. Avant de cliquer bien sûr Apply et tout, il faut aller ici sur Général et l'unité ici, il faut la changer. Parfois, vous pouvez avoir par exemple l'unité, c'est le fit, des unités anglaises. Eh bien, il faut changer vers l'unité mètre. Au moins dans la première, c'est-à-dire dans la première main que vous faites sur l'écrase, après je pense qu'il va garder cette unité. Il ne veut pas la changer, d'accord? Eh bien, rassurez que ici, pour l'unité, vous avez le mètre. D'accord? Et donc, OK. D'accord, voilà, la projection, elle est bien définie. Voilà, première étape, insérer la projection, changer ici l'unité, il faut avoir ici le mètre, et puis ça marche. Donc, Apply et OK. Et donc, vous avez la projection, elle est définie. Qu'est-ce qu'on va faire ici, bien sûr, maintenant? Eh bien, on va aller vers le terrain. Vous avez sur Ecras, bien sûr, vous avez cette interface, c'est une interface SIG, vous avez, c'est-à-dire on va voir ici notre zone et tous les éléments qu'on va créer. Et puis, il faut commencer par le terrain, la deuxième étape. Projection, puis terrain. Eh bien, on clique ici, on clique dessus, on coche, un clic droit, d'accord, un clic droit, et vous allez vers Create a new RAS terrain. D'accord? Voilà, vous voyez, vous avez cette interface, clique sur plus, un clic sur plus, vous allez vers votre dossier, c'est-à-dire vous avez créé par exemple avant un dossier dans lequel vous rassemblez par exemple projection, le terrain, on va dire le data flow par exemple, tout ce qui est DB et ça, tout ce qui est ouvrage hydraulique, vous avez un dossier spécifique sous forme de sous-dossier sur lequel vous avez les informations déjà préparées. Eh bien, un clic, et donc voilà le MNT Wad Malh. Open, voilà, Create. Voilà, il est en train de télécharger le MNT. Ici, il faut faire attention, si la projection par exemple elle n'est pas bien définie, eh bien vous allez obtenir une erreur ici, dans cette phase-là. Dans cette phase-là, eh bien ça ne va pas marcher. C'est-à-dire il ne veut pas rentrer, il va vous donner des erreurs. Essayez par exemple d'obtenir ça. Vous pouvez par exemple renverser la projection, ou bien oublier la projection, eh bien ça va pas marcher, il va vous donner une erreur. Eh bien dans ce cas-là, essayez de régler la projection, essayez de s'assurer que c'est la bonne projection. Bien sûr en concertation avec les parties engagées dans le projet. Voilà, c'est une étape importante. Voilà, on va dire, vous pouvez rapprocher par exemple par l'outil scroll sur votre souris. On rapproche. Voilà notre zone, elle est là. Elle est située ici.
Normalement, nous aussi, on a juste pris une seule partie. Et puis le MNT qui était disponible sur le site, eh bien c'est celui-là. C'est celui-là, c'est-à-dire c'est un MNT qui est plus grand. On peut traiter ce MNT par exemple avec par exemple, on va dire ArcGIS. On peut le découper, se concentrer juste là, sur la zone, mais c'est pas grave. Ici, il faut comprendre une chose pour comment ça fonctionne l'outil Razmapper. Eh bien, vous avez ici par exemple terrain. Terrain, il est sélectionné, il est en couleur rose. Eh bien, c'est la chose qui est sélectionnée ici, sur laquelle vous pouvez agir et sur laquelle, bien sûr, vous pouvez obtenir des informations. Par exemple ici, si bien sûr, je fais par exemple le curseur ici, eh bien, il me donne, c'est-à-dire une information sur le terrain. Après, on va aller, lorsqu'on va générer par exemple les résultats, eh bien, il faut sélectionner la chose sur laquelle vous voulez agir et puis aller lire sur l'interface. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que si par exemple, moi j'ai fait, c'est cet élément qui est sélectionné et moi je cherche. Voilà, vous n'allez rien obtenir. Il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. C'est-à-dire, voilà, faites, regardez ici, quelle est l'option qui est en rose, et puis allez sur l'interface pour lire les informations qui sont liées. Et donc ça c'est bien. Et il y a une possibilité pourquoi je vous ai dit que Razmapper c'est un outil SIG intégré dans Ecras. Eh bien, vous pouvez insérer des maps. Map layer. Donc, juste cocher cet élément, Map Layers, et puis un clic droit, Add Web Imagery. Add Web Imagery. Vous avez beaucoup d'options. On va essayer de tester quelques-unes. Par exemple, on va commencer par Google Satellite. Un clic. Eh bien, vous devez être bien sûr connecté à Internet. D'accord? Parce que ça nécessite l'accès à la base de données. Eh bien, voilà. C'est-à-dire pour le déplacement sur cette, eh bien vous cliquez sur le wheel, c'est-à-dire le scroll sur votre souris, voilà, et je peux me déplacer rapidement. Je peux avec le scroll aussi se rapprocher ou bien s'éloigner, d'accord. Voilà la zone, voilà le barrage. Vous voyez ici bien le barrage. On peut zoomer bien sur le. Voilà. Donc ça aide beaucoup d'insérer ce type de carte pour un petit peu voir où vous êtes, voir les ouvrages hydrauliques, voir le terrain, voir beaucoup de choses qui simplifient bien sûr la modélisation. Ça c'est de type, bien sûr, vous avez ici un plus sur MapLayer, vous avez un plus, et bien un clic dessus, c'est Google Earth, Google Satellite qui est bien sûr qui est affecté pour cette on va dire pour cette interface. On peut désélectionner ça. Ici on peut faire une remarque, juste une analyse sur le terrain. Ça c'est une carte, c'est un modèle numérique de terrain de bien sûr de 30 mètres de résolution. Eh bien vous voyez bien que c'est pas très précis. C'est pas très précis en termes de résolution, de détail. 30 mètres c'est beaucoup. Mais si par contre on obtient une carte d'un mètre, eh bien, vous allez voir les choses qui sont bien fines, voilà, qui sont fines, on les voit bien, on peut les distinguer beaucoup de choses, surtout pour les ouvrages hydrauliques, pour les routes et tout ça. Bien, voilà, donc gardez toujours cet élément à l'esprit c'est-à-dire la taille de résolution du modèle numérique utilisé. Voilà, c'est bien, on peut chercher un autre, par exemple. Add Web Imagery, on peut par exemple, vous avez donc on va dire ArcGIS World Imagery, ça parfois on l'utilise aussi. Eh bien, il est en train de télécharger. Voilà la rivière ou bien Oued el-Maleh. On peut même sélectionner un autre, par exemple de type Google Maps. Bien, Google Maps, voilà, sélectionnement. Vous avez ici, on a sélectionné plusieurs cartes. On peut désélectionner par exemple ArcGIS World Imagery et voilà. Ça c'est juste pour connaître les emplacements, connaître les routes et tout ça. Voilà les villes et ça. Donc parfois dans certains projets c'est important. Mais sinon on peut laisser par exemple ArcGIS World Imagery.
il est activé. On peut zoomer sur notre rivière. Faire un zoom. Voilà. Il y a certains outils que je vais vous montrer ici. Certains outils importants. Eh bien, vous allez ici sur Profile Line, en bas. Vous voyez ici Profile Line. Eh bien, un clic dessus. Vous avez ici un point comme un crayon. D'accord? Et donc, un clic. Et donc, lorsque vous cliquez, bien sûr, vous voyez ici un point rouge. Et vous voyez ici Features. Features, Profile Line, il est activé. Et un point rouge, il apparaît ici. Lorsque vous voyez ce point rouge, c'est-à-dire vous êtes en train de faire des modifications. Vous êtes en train d'agir sur le. Et vous pouvez bien sûr mettre, voilà, lorsque vous cliquez bien sûr, c'est-à-dire juste vous mettez le curseur ici, sans clic. Vous voyez bien, Stop Editing Selected Layer. C'est-à-dire un feature ou bien un élément, il est sélectionné et vous êtes en train de faire la modification sur. D'accord? Et si je clique par exemple sur cet élément, Do you want to save edits for profile lines? Oui. Voilà. Qu'est-ce que je vois ici? Juste un crayon. Crayon, c'est-à-dire, je ne fais rien ici maintenant, c'est-à-dire, je ne fais pas de modification. Il faut faire attention, lorsque vous activez cette option, vous cliquez, vous êtes en train de modifier, lorsque vous finissez la modification, essayez de fermer ça. Essayez de fermer ça avant de passer à un autre élément, un ouvrage hydraulique, ou bien le maillage, ou bien n'importe quelle chose. Eh bien, fermez l'élément sur lequel vous êtes en train d'agir. C'est comme ça que ça fonctionne, écrase. Et puis, passez à l'autre élément. Et donc, moi, je suis en train d'éditer. Donc, ça marche. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais créer un profil transversal. Double-clic. Voilà. Pour juste refaire. Un premier clic. Vous allez ici. Double-clic. D'accord? Un double-clic. Profile line, par exemple, je vais... Profil, par exemple, 1. OK. Voilà. Vous voyez ici qu'un profil il est créé. Eh bien, un clic dessus, moi je peux arrêter par exemple, je peux arrêter l'édition. Arrêter pour ne pas oublier, c'est déjà arrêté. Et aussi attention, le point sur lequel je vais insister, eh bien, j'ai fait la modification ici. J'ai créé, voilà, j'ai commencé la modification et l'élément qui est sélectionné c'est Profile Lines, c'est pas autre chose. Par exemple, si je fais j'ai ouvert la modification ici, j'ai sélectionné un autre. La couleur par exemple sur Google Satellite. Eh bien, il n'y aura rien ici. Vous n'allez pas modifier sur Profile Line. Vous voyez bien cet esprit-là. Et donc, je sélectionne Profile Lines. Il est sélectionné. La modification, elle est ouverte. Je peux agir. D'accord? Donc ça, c'est bien, lorsqu'on débute sur Écrase, eh bien, c'est bien d'avoir cet esprit d'Écrase, comment ça fonctionne. D'accord, donc je ferme. Donc c'est très bien. Eh bien, comme j'ai dit, je sélectionne Profile, clic droit. Un clic droit, Plot Profile, terrain. Voilà. Ici, j'ai créé un profil. Ça c'est station. Lorsque vous voyez station sur écran, c'est-à-dire juste le X. C'est-à-dire un mouvement sur un axe horizontal, X par exemple. Comme ça, nous on a créé par exemple un profil transversal, eh bien, c'est ça la station pour écrase. Et puis, vous avez l'élévation. Vous avez l'élévation en mètres. L'unité d'ailleurs, il faut la vérifier ici, mètres. Donc, c'est bien, on travaille bien. Mais sinon, vous voyez par exemple feet ou bien FT ou bien quelque chose comme ça, eh bien, il faut revoir les unités. Donc, c'est bien, c'est un profil. On peut faire un autre. On peut par exemple commencer, sélectionner Features. Vous avez Features. Il est au départ, normalement vous avez un plus, cliquez sur ce plus là, vous avez Profile Line, Edit, et puis créer un profil par exemple, on va dire longitudinal. Vous pouvez faire, voilà, premier clic, un deuxième clic, un troisième, et puis le quatrième fait double clic pour fermer. Donc peut-être je refais. Ça, lorsque par exemple, si vous par exemple, je veux supprimer ce profil. Eh bien, je mets le curseur sur ce profil-là, et puis je fais un clic droit, et vous avez Delete Selected Point. D'accord? Voilà, il est supprimé. Si je veux, par exemple, donc un premier clic, un deuxième clic, troisième, quatrième, je fais double clic. Voilà, il me donne de nommer
de nommer le fichier. Par exemple, profil 2. OK. Il est créé, vous le voyez bien ici. Un clic dessus, clic droit, profil, terrain. Voilà, pour on va dire le profil longitudinal qu'on a créé. La station en fonction, bien sûr, ou bien l'élévation en fonction de la station, en fonction de l'avancement. Donc ça, ce sont des outils, on va dire, des outils extrêmement importants pour, voilà, pour Icraz. Donc je peux supprimer, clique ici par exemple, supprimer, je ferme la modification. Voilà. Vous avez aussi un autre outil, c'est l'outil de mesure. Par exemple, je veux mesurer la distance de là vers là. Eh bien, lui aussi, ça permet voilà, de déterminer plusieurs points. Un deuxième point, un troisième. Et puis le quatrième, je fais double-clic. Qu'est-ce qu'il me donne? Eh bien, il me donne, c'est-à-dire, on va dire la longueur de cette ligne que j'ai créée. Eh bien, 270,6. Et slope, c'est, on va dire, eh bien, c'est la pente. Vous avez la pente. Moins 0,0, ou bien moins 0,002. D'accord? Donc voilà la pente. Donc ça, c'est un outil intéressant qu'on peut utiliser parfois pour estimer certains grandeurs qu'on va insérer sur Icraz. Donc très important. Voilà, je vous ai montré donc l'interface, on va dire Razmapper. Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on va voir dans la deuxième séance lorsqu'on va créer un projet ou bien un modèle de A à Z, c'est-à-dire voilà, on va dire créer le maillage, discuter on va dire les conditions limites, le plan de la simulation, générer les résultats et puis après les discuter. Ici sur File, vous avez Save pour enregistrer. Et donc parfois, vous pouvez obtenir ce type d'erreur. Il suffit de fermer. D'accord? Donc c'est bien. Donc et bien parfois donc ce type d'erreur que vous pouvez en rencontrer sur Icraz, il se peut que parfois donc il y a des fermetures qui sont instantanées, c'est-à-dire vous voulez par exemple fermer ou bien saver enregistrer le projet et ça bloque. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez fermer le tout. Parfois même fermer si par exemple on suppose que vous avez rencontré ce problème, et bien fermez le tout. Oui. Et on peut même fermer celui-là, cette fenêtre-là. On peut la fermer parfois pour résoudre le problème. Donc fermer. Donc c'est l'occasion pour vous montrer autre chose. Lorsque vous avez par exemple des projets que vous avez reçus, eh bien vous allez ouvrir le Icraz 6.3 et on va vers, ici vous avez New Project, vous avez Open Project, c'est un projet existant sur lequel vous avez travaillé précédemment, ou bien un autre projet que vous avez reçu. Eh bien vous avez juste ouvrir ce projet. Comment vous allez faire? Eh bien vous allez vers le dossier dans lequel ce projet-là existe. Eh bien nous on l'avait fait sur Icraz. Vous le voyez ici. Eh bien, si par exemple vous sélectionnez un dossier dans lequel vous n'avez pas ce projet-là, eh bien, rien n'apparaît ici. Rien n'apparaît. Mais sinon, je reviens. Le projet, il est là. Je clique. Mais attention, je clique juste comme ça. Voilà. Je clique sur le dossier, bien sûr, ou bien on va dire le disque C, et puis vers Icraz, mais il faut retourner une étape avant. D'accord? Voilà, dès que ça apparaît et vous reconnaissez le nom, et bien le titre, et donc OK, on va l'ouvrir. Donc ça, voilà, c'est ouvert, vous voyez bien ici, ça c'est le projet, ça c'est le plan, la géométrie, et tout ça. La description, on peut faire ici une description, d'accord? Le SI, il est déjà défini par défaut maintenant, même si on a fermé, donc on a cette définition. On va revenir vers Razmapper. Donc vous voyez, à condition de cette, voilà. Donc cette erreur nous a, voilà, il nous a détruit l'élément qu'on a inséré déjà. D'accord? Donc on va réinsérer ça. On va voir la projection. On va la redéfinir. Donc
Donc il est normalement ici. Donc c'est bien, c'est une occasion pour refaire les étapes et puis vérifier l'unité, c'est bien le mètre. Ok, ça marche. Le terrain, donc un clic, on coche ici, clic droit, create. Voilà ce terrain-là. Et puis insérer. On va vers les données. Voilà, ça va être inséré. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant sur un point, on va dire, qui vous dérange ici? Est-ce que tout est clair? Oui. Ça marche. Ça marche? D'accord, c'est très bien. Voilà, terrain complete. Il n'y a pas de rouge ici, il n'y a pas de couleur rouge. Si vous obtenez des couleurs rouges ici sur cette interface d'insertion du terrain, eh bien il faut revoir soit la projection, soit c'est-à-dire des réglages sur le PC. Close, donc c'est bien, voilà le... Et on peut... Donc ici, il y a normalement, il y a une erreur. Donc parfois on rencontre ces fenêtres-là. C'est-à-dire vous faites par exemple des modifications et le terrain ne veut ni fermer ni... Voilà. Normalement il y a une erreur ici. Il y a une erreur, donc je vais peut-être vérifier le dossier. Ou bien peut-être, pourquoi pas, créer un nouveau dossier, ou bien un nouveau projet dans lequel j'évite, par exemple, j'ai créé juste un petit... J'ai créé un nouveau projet pour qu'il n'y a pas, par exemple, New Project. Je vais vers Disque C. Un nouveau, par exemple, juste écrase. Tout simplement. Et je mets le projet ici. Écrase. J'espère qu'il n'y a pas de projet de même titre. Ok, peut-être ça marche. Voilà. Donc je réouvre ça et puis je ferme. Est-ce que... Ouais, ça marche. Donc ça marche. Donc ça c'est usuel dans la modélisation. Obtenir des fenêtres qui ne se ferment pas ou bien des choses comme ça. Juste essayer de fermer. Ici un conseil. Donc lorsque par exemple vous réalisez un projet en modélisation hydraulique et vous avez réalisé un bon avancement. Vous avez par exemple créé le terrain, vous avez donc fait le maillage, inséré des ouvrages hydrauliques, quelques ouvrages hydrauliques parce que il se peut que vous avez beaucoup d'ouvrages hydrauliques dans votre terrain. Eh bien vous avez fait un travail d'1 jour, 2 jours, 3 jours. Eh bien essayez d'aller vers le dossier où vous avez créé le projet. C'est pas le dossier de la data, non. C'est le dossier sur lequel vous avez mis votre projet. Eh bien essayez de mettre une copie. Prendre le copier par exemple et la garder en réserve et continuer le travail sur le dossier d'origine. D'accord? Ça c'est très important pour éviter ce type d'erreur. Si par exemple vous faites des modifications sur le terrain, sachant que sur Écrase vous n'avez pas cette option de retour en arrière. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Vous faites comme sur PC, CTRL Z par exemple, et vous retournez, vous annulez qu'est-ce que vous venez de faire. Non, eh bien, Écrase, il n'y a pas cette option encore. Donc, faites attention à votre travail. Essayez de copier le dossier pour faire une réserve de travail. Donc, ça, c'est très important. Et donc, on va insérer par exemple la projection. Voilà. Non, attention, donc je dois normalement sélectionner la projection. Dans la zone 1. Et puis ça c'est déjà, donc ça marche. Et puis j'insère le terrain. Je clique, je coche et puis un clic droit. Donc on va dire la majorité des fonctionnalités ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire cocher l'élément par exemple, un clic droit pour faire apparaître les options, les sous-options. Voilà un clic, on va dire. Vous pouvez parfois même cliquer sur l'élément. C'est-à-dire, on va dire left click, un clic gauche, vous cliquez sur l'élément pour vous faire comme sur l'outil géométrie. Eh bien, vous faites un clic gauche.
Vous cliquez par la souris et il vous fournit des modifications, il vous fournit des options pour modifier. Donc c'est comme ça. Écrase, il a choisi ces fonctions comme ça. Un clic droit, un clic gauche, ou bien sélectionner l'élément. Ça vous permet d'obtenir donc les différentes fonctionnalités d'écrase. Et donc c'est bien, on insère le terrain. Voilà. Donc MNT. Ok, on va fermer. On va essayer maintenant de... Enfin, c'est pas open, c'est enregistré. C'est bien. Je ferme. Oui, ça marche. Donc si je réouvre par exemple. Oui, ça marche. Donc vous voyez bien que c'est bien de rencontrer ces erreurs en direct. Ça, c'est très important pour savoir comment les traiter. Donc des petites erreurs, on va dire des petites bugs de logiciel. Il ne se ferme pas par exemple, ou bien des choses. Fermez et essayez de réouvrir le tout. Des zéros. Vous pouvez fermer le Razmapar et aussi fermer même le logiciel en entier. Et puis réouvrir. Parfois, il se peut que vous devez changer le dossier. Si le dossier, par exemple, il est long, ou bien un chemin, il contient déjà des data, ou bien le titre, il est un petit peu, vous avez créé par des tirés 8, beaucoup de tirés, des choses comme ça, eh bien, il se peut que c'est ça la source d'erreur. Donc, pensez toujours au titre, au chemin, au réglage de PC, dans un premier temps. Mais après, il y a d'autres sources. Il y a d'autres sources qu'on verra. Et donc, ça marche. Ça, je vous ai montré maintenant le Razmapar. Maintenant, je vais vous montrer voilà l'interface globale. On va aller vers l'outil géométrie. Voilà, l'outil géométrie, il est là. Donc voilà le terrain, ça c'est le terrain. Si par exemple on a créé le maillage, on a fait la division, eh bien, soit vous allez donc, c'est-à-dire ouvrir ce new géométrie, ou bien open. Open, c'est-à-dire des choses déjà existantes. Et puis de même, vous avez beaucoup de choses ici sur l'outil géométrie. Vous pouvez créer le maillage par là, avec cette option. SA2D Connection pour créer l'ouvrage hydraulique, par exemple, on va dire un dallot, une buse. Vous avez les Boundary Condition Line, ça c'est les conditions aux limites, Boundary Condition, les conditions limites. Vous avez les lignes, on va dire, pour raffiner. Vous avez d'autres éléments, par exemple des éléments pour régler. Si vous obtenez des points rouges. Ces points rouges, peut-être on va les rencontrer. Eh bien, on peut les régler ici. Et bien sûr, ça c'est, on va dire, to the area break lines, ici. Le raffinement, c'est par là. C'est cette option-là. D'accord? Et puis, vous avez d'autres. Ça, c'est l'interface, on va dire l'interface géométrie. Et puis, pour le 2D, donc on peut lire ici, ça c'est steady, c'est-à-dire stationnaire. Vous avez quasi un steady, et vous avez l'outil final, ici, sur cette option, proche de ça. Eh bien, vous avez un steady, également un stationnaire. C'est ça ce qu'on utilise pour la modélisation 2D. C'est cette option-là. J'espère que vous la voyez bien. Eh bien, un clic dessus. Oui, Mahmoud. Pour la modélisation 1D, on utilise quoi? Pour la modélisation 1D, normalement, on peut utiliser les deux. On a les deux. Généralement, on travaille, donc on peut travailler que ce soit écoulement stationnaire ou bien instationnaire. Mais pour la modélisation 2D, c'est forcément instationnaire. Ok. Ouais. Pour la modélisation 2D, c'est instationnaire. Et donc, c'est cette option-là. Cette dernière option. Et donc, dans cette option, lorsqu'on va créer par exemple les conditions aux limites, on va les voir apparaître ici. Dans ce point-là, on sélectionne et puis on peut définir soit flow hydrograph, c'est-à-dire l'hydrographe de crue, soit normal depth, c'est-à-dire une pente qu'on peut insérer, la pente de la ligne d'eau. Voilà. Et aussi, on peut bien sûr avoir l'hydrographe et avoir les deux, avoir deux conditions par exemple, ou bien beaucoup de conditions. C'est-à-dire, si vous avez par exemple beaucoup on va dire de bassins versants et vous avez beaucoup de points d'exutoire. Vous avez les exutoires, à chaque exutoire, vous avez un hydrogramme de crue. Eh bien, ici, vous allez obtenir beaucoup d'éléments pour lesquels vous devez insérer l'hydrographe de crue. D'accord? Ça, c'est, on va dire, pour les conditions aux limites. Donc, c'est très bien, c'est ce point-là.
Et puis, lorsque vous voulez lancer la simulation, il faut définir le plan. Le plan, c'est ici. C'est pour ce point, on va dire le premier, deuxième. Unsteady Flow Simulation. Ça, c'est pour steady stationnaire, mais nous, on travaille pour unsteady. Vous avez ici cette option pour unsteady simulation pour les sédiments. Si vous voulez rajouter cette étape de sédiments, d'accord. Et vous avez aussi d'autres options pour la qualité, water qualité, c'est-à-dire la qualité d'eau. Il y a beaucoup de fonctions sur ECRAS. Mais nous, on va s'intéresser principalement à la modélisation hydraulique 2D, d'accord. Donc, c'est-à-dire simple, sans sédiments, sans étude. Parce que ECRAS fait beaucoup de choses. Voilà. Et lorsqu'on sélectionne, eh bien, vous avez la géométrie, elle va être sélectionnée ici, lorsqu'on va la créer. Vous avez les conditions aux limites, flow, unsteady flow file, il va être ici le nom avec tout. Et puis, on sélectionne ces options-là. Ici, on définit le temps de simulation, on définit ces paramètres-là qu'on verra, et on lance la simulation. D'accord? Voilà, je vous ai montré peut-être les grandes étapes de simulation. Il reste juste à les traiter en détail c'est-à-dire pour la deuxième séance. Deuxième séance, on va aller plus loin. On commence bien sûr à créer la géométrie, à créer le maillage, insérer le pas spatial, insérer les conditions limites. On verra tous ces détails-là dans la deuxième séance. Mais sinon, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair pour ces étapes, pour cette première séance, pour les différents éléments qu'on vient de traiter? Oui, c'est clair. Je pense que c'est bon. D'accord, c'est très bien. Et donc maintenant, je pense que je vous propose de faire déjà cette manipulation de délimiter par exemple la zone sur Google Earth pour le temps qui reste, cette demi-heure on va dire qui reste. Eh bien, je vous propose de faire ça. Est-ce que vous avez créé un compte sur USGS? Moi, non, pas encore. D'accord. Donc, je vous enverrai le lien. Je vous enverrai le lien. Vous pouvez créer, bien sûr. C'est bien d'avoir un compte sur ce site web. Ouais, parce que vous pouvez vous en avoir besoin après dans un projet. Eh bien, c'est bien de. D'accord. Donc, c'est ça les première des choses. Essayez de créer ce compte. Et puis, deuxième des choses, essayez de manipuler un petit peu Google Earth. Google Earth, voilà, c'est très simple. Cherchez la zone. Et puis la délimiter, et puis enregistrer le file, comme j'ai fait ici. Après, lorsque bien sûr vous avez accès au site web, et bien au site web Earth Explorer, une fois vous avez créé un compte sur USGS, allez sur Earth Explorer, qui est lié à USGS. C'est ce parti. Et bien insérer l'élément, puis télécharger par exemple la MNT. C'est bien de faire ce travail. Et essayez aussi de préparer votre PC. Essayez de noter ça c'est les choses à faire. Le PC, régler l'horaire, régler le point, allez bien sûr ouvrir l'interface ECRAS et puis régler les unités par défaut, c'est le maître. D'accord. Ici, pourquoi pas, essayez d'insérer la projection. Donc, si vous pouvez, donc on peut faire ça en direct. Si quelqu'un peut partager son écran, donc pour que je puisse suivre par exemple avec vous en direct. Sinon, si vous préférez faire ça donc après la fin de la séance, donc comme vous voulez. Est-ce que vous voulez que quelqu'un partage l'écran et on suit avec lui? Vous pouvez envoyer l'enregistrement? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je vais essayer de vous préparer l'enregistrement, bien sûr, oui. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pour Zineb, est-ce que vous préférez faire ça maintenant ou bien après? Je pense s'il y a l'enregistrement, je le refais. Et si je trouve les difficultés, on peut D'accord, partager. d'accord. Donc vous avez le groupe, bien sûr, vous avez le groupe privé. Donc s'il y a des difficultés, bien sûr, contactez-moi. Donc pour débloquer la situation. Mais sinon, pour cette première séance, eh bien c'est le tout qu'on a. C'est une initiation, une préparation pour la modélisation. Dans la deuxième séance, bien sûr, une fois que vous avez réalisé cette première étape,
Bien sûr, il y a un autre travail, comme j'ai dit. Il y a un autre, la modélisation, c'est beaucoup de choses. Il y a un travail, par exemple, qu'un ingénieur doit maîtriser, c'est un travail d'hydrologie. C'est soit lui qui fait l'étude, soit il y a un autre qui est chargé de l'étude et lui fournit les. Mais c'est bien d'avoir des connaissances dans ce domaine. C'est toute une grande formation sur l'hydrologie. Et puis, il y a ce travail aussi pour on va dire le MET. Donc le MET, le modèle numérique de terrain, eh bien, il y a aussi ici un travail. Si par exemple on a des levées topographiques, eh bien, on doit gérer bien sûr ça sur Global Mapper pour générer le MET qu'on utilise sur Ecras. Donc il y a c'est un travail en amont, on va dire, travail d'hydrologie, travail de préparation d'un MET, de projection aussi, savoir la projection, c'est un travail qui est en dehors de, on va dire, ailleurs la modélisation, mais qui est comme préparation pour commencer le travail sur Ecras. Et donc ça c'est bien. Et donc j'espère que cette séance était utile pour vous. Et Inch'Allah, si vous n'avez pas de questions, on peut se donner rendez-vous pour demain, Inch'Allah, pour attaquer la modélisation en vrai. Oui, c'est relatif, oui. À quelle heure demain? On peut garder la même heure si ça vous convient. C'est bon. Ça marche pour tout le monde? Oui, oui, ça marche pour nous. D'accord. Donc on peut faire voilà, parce que le soir c'est un petit peu critique avec Salat Tarawih et tout, donc il se peut que certains donc dorment très tôt. C'est bien de faire ce créneau-là. D'accord? C'est bon. C'est bon. D'accord, d'accord, c'est très bien. Donc vous avez les données, vous pouvez les manipuler, vous pouvez commencer dès maintenant, parce que voilà, écrase, c'est la pratique, c'est le nombre d'heures de pratique délibérée. Donc c'est ça, c'est ce qui compte dans on va dire la compétence ou bien la maîtrise. Pour maîtriser une chose, eh bien, si on veut savoir quelqu'un, est-ce qu'il maîtrise une compétence ou bien là, on va lui poser la question combien vous avez passé du temps à pratiquer ça. Est-ce que c'est 10 heures, est-ce que c'est 20 heures, est-ce que c'est 50 heures ou bien 1000 heures? Donc ça dépend. De plus, on a plus d'heures de pratique délibérée, plus on a de maîtrise, plus on a de compréhension fine de la chose. Donc c'est bien, pas de questions, on peut se donner rendez-vous. Ok, ça marche. D'accord, c'est très bien. Donc je vous souhaite un très bon courage. Merci. بصحة وفطور إن شاء الله. تقبل الله تعالى. اللهم يسير والعشر الأواخر إن شاء الله نغتنموها بإذن الله. أنا ما بقاش بزاف في رمضان إن شاء الله. اللهم يسير الأمور إن شاء الله. اللهم يسير. مع السلامة عليكم ورحمة الله. Ouais. Ok, ça va.